Ouais, ça y est, c'est le début de la fin. Eh oui, les amis, l'inflation est au-dessus des attentes du marché. Donc du coup, le marché a chuté. Eh oui, hier. C'est terrible. C'est le début du crash. Hein, en tout cas, c'est ce qu'espèrent certains. Ah, vous savez qui? Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même signaler que ma chaîne RS, ma chaîne de musicien, a atteint la semaine dernière 10 000 abonnés. Donc si vous faites partie de ces abonnés, merci à vous. Voilà, donc c'est un milestone important, hein, 10 000 abonnés, c'est comme la chaîne Métamorphose 47, bien sûr. Et voilà, donc allez voir si vous connaissez pas. Si vous aimez, abonnez-vous. Likez, regardez les vidéos. Il y a un peu de tout. Il y a des chansons à moi, il y a du Dire Straits, du Pink Floyd, même des trucs Santana. Il y a même du Goldman, voilà, des trucs comme ça. Allez voir. Hein, du Cabrel aussi, si vous aimez tout ça. Bon, il faut aimer, c'est vrai que c'est très porté sur la guitare. Il faut aimer la guitare aussi. Hein. Mais bon, il y a aussi des trucs, des chansons. Voilà, c'était une petite parenthèse hein, pour faire un peu la promo pour cette chaîne. Et vous vous souvenez, je vous en avais parlé à Noël, hein, lorsque j'avais atteint les 10 000 abonnés sur Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Alors, hein, on va voir hein, sur les graphiques l'ampleur du dégât, mais d'abord, on va voir un peu la news. La news du jour. C'est le CPI, hein. Au cas où vous l'auriez pas compris, là, vous n'auriez pas suivi. Le CPI, the inflation, l'inflation aux États-Unis. Ah, parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. We're all American. Je suis pas en train de parler de l'inflation en France. Hein. Personne ne rien. Alors, bien évidemment, pour connaître un peu la news, hein, il faut se rendre sur le plus grand site de bourse hein, au monde. C'est Taylor Swift qui le dit. Tu connais pas Taylor Swift? La chanteuse américaine. Ah, il paraît qu'elle est tellement influente sur les fans américains, elle pourrait même décider qui sera le prochain président des États-Unis. Hein, elle pourrait influencer ses fans pour savoir qui voter. Alors on en est là aujourd'hui. Hein. Apparemment, voilà, la jeunesse américaine s'en remet à une chanteuse pour adolescents pour savoir qui doit diriger le monde. Enfin, qui doit diriger le monde. Non. Donc ça, c'est pas Taylor Swift qui décide. Et oui, les amis, j'ai nommé bien sûr Métamorphose47.com. Regardez. L'inflation augmente aux États-Unis, la bourse s'effondre. Ah, à chaque fois, t'as vu, j'ai mis une jolie blonde qui fait ses courses. Ah, je vois qu'elle est en train d'acheter des pâtes apparemment. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% en janvier par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions des économistes d'une augmentation de 0,2%. Bon bah ça va, c'est pas une catastrophe. Sur une base annuelle, l'IPC, donc PCI, CPI, a augmenté de 3,1%, légèrement inférieur au gain de 3,4% enregistré en décembre, mais supérieur au gain de 2,9% prévu. Et oui, en gros, on est mieux qu'en décembre, mais on est moins bien que les attentes du marché. Donc au final, c'est pas catastrophique. Les amis, allez, les OMA, vous pouvez retourner dans les puits de goudron. Les aspects notables du rapport sur l'inflation incluent une augmentation annuelle de 6% de l'indice du logement et une hausse de 0,6% d'un mois à l'autre. Cette tendance à la hausse des coûts du logement contribue de manière significative à la hausse des chiffres de l'inflation sous-jacent. Le logement, comme tu peux le constater, c'est un fléau partout, hein, dans le monde entier, et notamment en France. Alors vous avez vu, ils ont un peu simplifié, tu sais, les règles de DPE, etc. Tu sais, c'est toutes ces règles, tu sais, qui veulent faire en sorte que les logements soient thermiquement beaucoup mieux isolés. Et si jamais tu le fais pas, et que tu as une mauvaise note, eh bien, tu ne pourras plus louer ton appartement. Voilà, ce qui veut dire qu'il y aura des milliers de logements qui ne seront plus disponibles à la location. Alors bien évidemment, comme beaucoup de gens n'ont plus un radis, eh bien, ils peuvent plus rénover. Eh oui, les amis,
hein, tu vois, c'est encore des décisions qui sont prises à la va-vite pour respecter je ne sais quel accord sur l'écologie, mais sans tenir compte de ce qui se passe dans les portefeuilles des gens. Voilà, on prend des décisions à la va-vite, comme avec les agriculteurs, c'est pareil. Hein, on vote des normes, des machins, même en France on en rajoute, et puis derrière, attendez, parce que nous on n'arrive plus à suivre, là, on n'a plus d'oseille, on n'a plus rien. Voilà. Donc là, avec les agriculteurs, ils se sont dit, ah, mince, il va falloir peut-être qu'on freine un peu, tu vois. Ils font des pauses, tu sais, pour calmer tout le monde. Ah, parce que sinon tout le monde va exploser dans ce pays. Ah, un peu. Bon, j'en parlerai plus tard de ça, parce que c'est important ça. Et en plus, c'est un domaine que je connais bien, donc... Alors, c'est intéressant de voir que les assurances automobiles et les soins médicaux ont augmenté. Tandis que les voitures et les camions d'occasion, ainsi que les vêtements, ont connu des baisses. Donc tu vois, hein, ça monte, ça baisse, ça dépend en fait. Tout dépend de ta vie. Hein. C'est pour ça comme en France, hein, l'inflation, t'as vu, certains finalement commencent à voir que ça baisse, et puis quand tu vas au supermarché, ça n'a pas baissé quoi. Hein, c'est toujours le même montant quasiment. Hein, t'as vu des trucs baisser toi? Non, ça baissera pas. Tu sais, l'inflation c'est une aubaine pour les commerçants. Parce que l'occasion pour eux d'augmenter les prix et de ne jamais les baisser. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'on est passé à l'euro. Vous vous souvenez? Pour les plus jeunes, non, vous ne pouvez pas savoir. Hein, c'était il y a 24 ans. Donc, mais pour ceux qui ont mon âge, souvenez-vous, tous les boulangers, les machins, ils avaient tous augmenté. Du jour au lendemain. Tu vois un peu comment ça marche. Et alors les politiciens? Ah non, 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 rien n'a augmenté au passage de l'euro. Ils sont prêts à tout pour nous faire croire n'importe quoi. N'importe. Un peu. C'est vrai. Quand j'y repense à cette histoire de passage à l'euro, ils nous ont bien carotté sur ce coup-là. Incroyable. Alors important, les prix de l'énergie ont continué de baisser avec une baisse annuelle de 4,6%, c'est énorme. Hein, et une baisse mensuelle de 0,9%. Les prix du fioul et du gaz ont connu des baisses notables au cours de cette période. C'est très bien pour les Américains. Le dilemme de la Réserve fédérale et les perspectives du marché. L'inflation annuelle reste supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, ce qui pose un dilemme quant à l'opportunité de réduire les taux d'intérêt. Alors vous le savez, hein, on sait déjà qu'en mars, il n'y aura pas de pivot, et le marché a déjà pricé qu'en mai, ça n'arriverait pas non plus. Donc quelque part, ce qui vient de se passer, c'est pour ça que c'est pas si grave que ça. Vous allez me dire, mais alors pourquoi le marché a baissé? On va voir sur les graphiques, n'inquiétez pas. Alors, donc, c'est pas grave, mais dans le même temps, c'est pas non plus à balayer d'un revers de main. Le fait que l'inflation n'est pas dans une baisse continue, etc. Il faut que l'inflation baisse de façon significative pour atteindre, bien sûr, l'objectif de la Fed. Je pense que c'est un objectif qu'on arrivera à atteindre, mais c'est quand même fou, cette obsession du 2%, quoi. 2-3%, c'est bon. Là, on n'y est pas encore. T'as vu, on s'attendait à 2,9%, mais non, on n'y est pas. Donc, il y a quand même une obsession du 2% qui me paraît un peu dogmatique. Et alors, sur les graphiques, on va regarder déjà la star des stars. Regardez à quoi ça ressemble. Hein. C'est la petite bougie rouge, là. T'as vu? Enfin, la petite. Moins 1,37% quand même. C'est pas catastrophique, c'est une correction, vous avez vu, hein, il y en a une là, une là, une là. Voilà, c'est une correction. Vous avez remarqué quand même qu'elle est quand même plus forte que les autres. Hein. Voilà. Elle est plus forte que les autres. Alors, est-ce que c'est le début d'une correction, on va dire, plus soutenue que ces deux petites là? Je pense quand même que, ouais, je vois bien 3-4 bougies rouges là, tu vois. Mais bon, c'est pas gravissime. C'est une correction parfaitement normale. Comme je vous ai déjà dit, hein, on ne peut pas aller jusqu'au ciel en ligne droite. Ça n'existe pas. Et déjà, je dis on peut pas aller
jusqu'au ciel, mais on y est déjà allé jusqu'au ciel. À 5000 points, c'est déjà énorme. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente sur les 5000. On pourrait, oui, comme je disais, donc avoir une petite correction comme ça et puis repartir. C'est pas gravissime. Ça permet pour ceux qui sont pas rentrés sur certains titres de rentrer. On va voir les valeurs. Voilà. Alors voyons un peu le Nasdaq qui lui a pris cher comme d'habitude, hein, moins 1,80 et quelques. Donc, ah oui, alors à noter pour le S&P 500, bien évidemment, hein, on était à 5000, bon bah maintenant on est à 4950. Mais bon, ça c'est normal. Ah, on est venu les chercher, les 5000. On va les retrouver, bien sûr. On va les retrouver. Ah, ouais, ouais, ça panique encore, là. J'ai vu sur Internet, c'est le début, les débuts du crash. Calmez-vous, les amis. Alors, bien évidemment, on n'a toujours pas, avec le Nasdaq, atteint la TH, mais on va y arriver. Retour à 15 000, on est à combien là? 15 650. Donc voilà, c'est comme avec le S&P 500, hein, regardez, hein, on corrige, et puis voilà, alors peut-être une correction supplémentaire, et puis voilà. Faut pas, là, franchement, il n'y a pas vraiment comment dire, de motif d'inquiétude. C'est pas ça qui va faire pivoter le marché. Il eût fallu pour ça que l'augmentation de l'inflation soit accompagnée d'une news, une grosse news, tu vois, pour que vraiment il y ait une grosse correction majeure. Donc Dow Jones, pareil, hein, moins 1,35. Voilà, même scénario. Je sais pas si vous, quand même... c'est quand même extraordinaire. Fin octobre, regardez-moi vous vous rendez compte, le Dow Jones qui a même pas... C'est à peine corrigé, quoi. À peine corrigé. De fin octobre jusqu'à début janvier 2024. Non-stop, le Dow Jones. Alors, on est, malgré la baisse d'hier, on est quand même au-dessus des 38 000. Donc ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, hein, les 40 000 nous appellent. On leur dit, ouais, vous inquiétez pas, on fait un petit détour, on arrive. Et bien sûr, comment ne pas parler de Kakou? Alors Kakou qui a créé un nouvel ATH, hein, qui est à combien? 7700 quand même. Hein. Voilà, c'est quand même incroyable. 7700. Et les 8000 hein, pour Kakou, c'est à combien? On est à 4,60% des 8000. Vous vous rendez compte quand même? 8000 points pour Kakou. Kakou qui quand même en 2023, si tu regardes, après la chevauchée incroyable hein, pour remonter jusqu'à son plus haut, hein, il a créé un nouvel all-time high, arrangé, regardez, baissé, remonté, et là il se remet un peu à ranger. C'est un indice quand même qui est, vous pouvez le voir un peu, c'est pas la même dynamique que les indices américains. Hein. Il y a toujours un peu d'hésitation avec le CAC 40. Hein. Je serais même pas surpris qu'on redescende à 7300, et puis voilà. Donc, avec le CAC 40, c'est toujours un peu difficile quand même. Hein. Puis les entreprises françaises comme LVMH sont toujours très dépendantes de la Chine. Bon, je vous ai fait une vidéo sur la Chine, là, hein, sur Evergrande. À surveiller comme le lait sur le feu, ça. Hein. Hein, vous avez vu, hein, Evergrande, c'est par épisode. Hein. Il y a une petite news, on en parle, et puis ça disparaît. Hop, mettez-moi ça sous le tapis. Hein, je rappelle, hein, plus de 320 milliards de dollars de dette. Et puis sans parler de tout le reste, hein, les conséquences, c'est l'effet boule de neige. Voilà, bon. Comment tout ça va se terminer, c'est une bonne question quand même. Toujours garder un œil sur ce qui se passe en Chine, même en général, hein, pas simplement pour l'affaire Evergrande et la dette privée. En fait, c'est la dette privée qui fait peur en Chine. C'est même pas la dette publique qui est énorme, mais c'est la dette privée qui fait peur en Chine. D'ailleurs, en parlant de dette, la dette américaine aussi fait peur. Les intérêts de la dette américaine dépassent le trillion par an. Vous imaginez? C'est énorme. Donc, et ça, je sais, je crois que c'est devenu, là récemment, le premier budget de l'État américain, devant la défense. Donc, on est en train de vivre quelque chose là encore. Hein. Donc, s'il peut y avoir, tu vois, on parle de grosse correction en 2024, je vous dis, il peut y avoir une grosse correction en 2024, ça peut en être la cause.
la dette américaine, tu vois. Voilà, il faut surveiller les histoires de dette, là, cette année. Hein. C'est pas une blague, hein, les dettes. Hein. Je sais qu'en France, on a l'habitude de considérer les dettes comme oh, oui, oh, allez. C'est comme le shutdown, tu sais, le shutdown du gouvernement américain. Oui, oh, ils vont voter une rallonge de budgétaire. En France, oui, oh, la dette, on la paiera jamais, de toute façon, on n'a rien à faire. Ben, à un moment donné, attention, hein, il peut se passer des choses. En tout cas, il peut y avoir une peur qui ferait qu'on pourrait voir le marché chuter à cause de ça, à cause de la peur. Tu vois, ne pas sous-estimer les affaires de dette. C'est important. Bon, en tout cas, cette histoire-là d'inflation, etc., en ce qui me concerne, ça m'inquiète pas 2 secondes. Je vous dis, c'est pas ça qui fera plier le marché si le marché doit plier. Mais notez tout de même que le marché est dans une position avec des valeurs très hautes, on va voir les valeurs, et le marché n'attend qu'une chose, une mauvaise nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Quand le marché est haut, le marché n'attend qu'une chose, corriger. Mais pour ça, il lui faut une excuse. Une bonne excuse. Tu vois, pour justifier une grosse correction. Tu vas pas corriger comme ça. Ça n'existe pas. Tu vas pas corriger juste pour corriger. Tu ne vas pas rentrer en bear market juste pour rentrer en bear market. Ça n'existe pas. Ça marche pas comme ça. Il faut une raison. En 2022, c'était l'inflation et la guerre. En 2024, y aura-t-il une raison ou pas? Peut-être qu'on va faire comme en 2021 et monter jusqu'au ciel. Eh oui, les amis. Eh ouais. Ah, un peu. Bon alors, les valeurs. Qui a pris cher? Tesla, bien sûr. Alors, dans des moments pareils, c'est intéressant de regarder, quand tout est rouge, de regarder quelles sont les valeurs qui perdent beaucoup et celles qui résistent plutôt bien. Tu vois, ça permet d'analyser et de tirer des conclusions sur les valeurs que vous avez en portefeuille. Les valeurs qui s'effondrent quand les journées sont rouges, généralement, sont les saucisses. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui shortent le marché, ils vont aller sur les valeurs où il y a le moins de risque d'être squeezé. C'est toujours risqué de squeezer les grosses boîtes. D'accord? Tu peux shorter un peu, mais les mecs, ils vont pas y mettre tout leur oseille. Alors que sur les saucisses, allez, vas-y. Ah ouais, tu peux y aller. Allez! Ah, bourgeois! Là, tu peux y aller. Hein. D'accord? Sans hésitation. Donc là, mais bon. Et quand une saucisse ne prend pas cher lors d'un marché baissier, c'est qu'elle a déjà pris tellement cher, la peau, que finalement, il y a un seuil quand même à un moment donné. Hein. Bah oui, parce que sinon quoi, l'entreprise vaut quoi? 5 euros. Donc il y a un seuil. Donc finalement, elle va quand même être dans le rouge, hein, c'est ça le pire. Mais bon, 0, quelque chose. Mais quand il y a encore de la matière à shorter, on y va. Allez, on short. C'est comme ça que ça va. Alors bien évidemment, ça concerne vraiment les saucisses. Mais regardez par exemple sur les 7 fantastiques, Tesla moins 2%, Apple moins 1, Microsoft moins 2, Google moins 1,5, Amazon moins 2, Meta moins 8. Et qui a résisté le mieux? Nvidia, la star des stars. Ah bah Nvidia en ce moment c'est... Voilà, Nvidia moins 0,2%. Et encore, pendant quasiment toute la séance, elle était dans le vert. Mais bon, en fin de séance, les gens aiment bien liquider. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de significatif de voir que Nvidia a plutôt bien résisté. Même Tesla, tu vois, je pensais que Tesla prendrait plus cher que 2,18. D'ailleurs, je crois que pendant la séance, elle est allée plus bas que ça. Mais bon, c'est peut-être parce que le marché se dit, bon, Tesla quand même a pris bien cher. Je rappelle que Tesla était à $300 l'été dernier. Hein. Donc voilà, là on est quand même à $184. Voilà. Alors Tesla, pour moi, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est une entreprise dans laquelle je crois énormément et je pense que, sauf si l'histoire de la menace qui est mise, la menace, tu sais, de quitter, de faire partir le département robot et intelligence artificielle de Elon Musk, si cette menace n'est pas exécutée, c'est une entreprise qui va aller à $400, bien évidemment. Voilà. Attention, ça c'est mon avis, hein, n'allez pas suivre un YouTuber aveuglément, ce serait de la folie. Voilà, toutes ces valeurs-là, les 7 fantastiques, de toute façon,
toutes les baisses, pour ceux bon là c'est un peu haut quand même, hein, même avec la baisse je veux dire. Mais les baisses en général sont faites pour rentrer sur les titres, hein. Alors les saucisses françaises bien sûr ont pris, hein, forcément dans des journées comme ça. Mais même sans des journées comme ça, elles prennent régulièrement. Ah, je parlerai même pas d'Atos, hein. Atos qui se dirige vers quelques centimes, hein, vous l'avez compris. Mais bon, Téléperformance qui était remontée à 150 ou 160, je sais même plus. Euh, et là, est redescendue à 135 euros. C'est une entreprise qui ne convainc pas, hein. Voilà. Je me souviens, j'avais fait un sondage. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que ça avait donné ce sondage? Quand est-ce que j'avais fait ce sondage? Regarde, le 19 janvier, j'avais fait un sondage. Avec les plus 7% d'aujourd'hui, je suis en break-even sur Téléperformance. Que dois-je faire? Vendre ou garder? Vends-moi cette saucisse, 49%. Garde-la, retour à 300 euros, 51%. 339 votes, hein, quand même. Voilà, un peu. Ça, c'était le 19, hein, c'est-à-dire il y a presque un mois, quoi. Il y a presque un mois, on était à 141 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on est de retour à 135. Bon, à chaque fois, c'est comme Atos, etc. Tu vois, c'est des lignes, c'est plus un peu pour... pas pour m'amuser, parce que ça reste de l'oseille. Mais tu vois, c'est des petites lignes, tu vois. C'est pas que j'en ai rien à faire, mais bon. C'est un peu un fond de portefeuille. C'est au cas où, c'est pour voir, c'est pour rigoler. Mais, euh, mais comme je vous l'ai dit, avec Téléperformance, il y a deux ingrédients qui ne sont toujours pas annoncés. Malheureusement, hein, vous vous souvenez, les ingrédients de charognard. Malheureusement, il faut voilà, se séparer de quelques personnes. Voilà, on va pas prononcer le mot parce que c'est toujours un peu délicat. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle. Alors, c'est prononcé, mais il n'y a pas de concret. Donc, voilà, on garde, on regarde, on verra bien. On verra bien, on a quand même un petit peu d'espoir, quand même, parce que c'est pas rien, Téléperformance, hein. Mais bon, comme d'habitude, hein, management à la française, hein, voilà, on fait tout de travers, c'est bien, continue comme ça, les gars. Alors moi, je sais pas vous, mais euh, je... c'est vrai que c'est quand même malheureux. Avant, je regardais très régulièrement les actions françaises, tu vois. Pas seulement le CAC 40, mais en général. Et c'est vrai que maintenant, je regarde de moins en moins, quoi. C'est vrai, hein, c'est malheureux, mais quand tu vois les opportunités qu'il y a sur le marché américain, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est un peu le club des saucisses, quoi. Tu vois, le marché français. Je sais pas quoi vous dire. Il y a il y a des belles performances, hein, mais c'est quand même, on a l'impression quand même de jouer à la loterie, hein. Il y a des saucisses américaines, hein. Oh, je sais, j'en ai quelques-unes. Mais disons que les saucisses américaines, bah, tu te rattrapes sur les entreprises qui tiennent la route, quoi. Tu vois, largement, je veux dire, hein. Bon, c'est comme ça. Mais bon, d'un autre côté, on a un CAC 40 qui écrase tout. Eh oui, bah, c'est normal. Les valeurs du luxe, les pétrolières, quelques banques, il n'en faut pas davantage. Les entreprises de construction, Airbus, même Stellantis. Voilà, Stellantis, tiens d'ailleurs, Stellantis, je me demande s'ils n'ont pas atteint 23 euros là. Mais malheureusement, à cause de la chute, là, ils ont pris moins un. Stellantis, l'une de mes plus belles valeurs. Voilà, bon. Je sais même pas pourquoi je vous parle de cette saucisse de Téléperformance. Aïe, aïe, aïe. Téléperformance. Ah, quand tu portes un nom comme ça, la moindre des choses, c'est de performer. Hein, je veux dire, là, il y a quand même il y a un problème sur le nom de l'entreprise. Et que... Ah, ah, il faudra faire une mise à jour sur cette boîte-là, voir où ça en est, là. J'ai pas regardé depuis que je l'ai acheté. Bon, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est longue cette vidéo. Allez. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Téléperform. Non, non, non. La hausse de l'inflation,
le marché qui chute, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.